Thank
savoir faire. Toi qui fais toutes choses, et toi qui as créé toutes choses par ta parole. Ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous conduise maintenant, Seigneur, en ce moment. Père, nous nous abandonnons à toi. Que la gloire et l'honneur te soient accordés. Toi qui es le seul et le Dieu véritable. Merci Seigneur, ce n'est qu'à ton nom, qui est le nom de Jésus, que tous ensemble nous avons prié et que l'Assemblée dise Amen. Alléluia. Pourquoi maman peut chanter le Seigneur? Asseyez-vous. C'est une chose. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas amené dans ce lieu en vain. Dieu avait déjà préparé ce moment avant même la fondation du monde. Alléluia. Amen. Sois-en sûr qu'en retournant chez toi, tu seras béni. Alléluia. Amen. Nous avons pour thème ce soir, tu appartiens à quel royaume? C'est le thème de ce soir. Tu appartiens à quel royaume? Vous savez, mes bien-aimés, nous vivons dans deux royaumes différents. Nous vivons dans deux mondes différents. Et il est très important de connaître à quel royaume nous appartenons. Vous savez, il y a le royaume de Dieu. Il y a aussi le royaume de Satan. Lorsque nous vivons sur la terre en tant qu'être humain, nous ne devons pas vivre pour vivre. Mais la toute première question que nous devons nous poser, c'est que mais j'appartiens à quel royaume? Vous savez, il est très important de connaître le royaume auquel nous appartenons. Nous ne pouvons pas vivre pour vivre. Mais il faut que nous sachions quel est le royaume exactement que nous appartenons. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. La toute première maladie que l'humanité ou l'être humain puisse souffrir, c'est d'abord l'ignorance. Vous savez, lorsqu'on est ignorant, c'est le tout premier défaut. Lorsqu'on est ignorant, c'est la toute première maladie que nous puissions souffrir. Dieu a toujours agi à travers la connaissance à sa personne. Vous savez, l'ignorance, l'échec a des liens avec l'ignorance. La décision d'une vie a des liens avec l'ignorance. Lorsque nous sommes ignorants, bien aimés, nous allons croiser beaucoup de difficultés.
La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et si vous voyez bien, la connaissance a des liens avec la réussite. La connaissance a des liens avec le succès. Lorsque tu connais Dieu, tu es sûr que tu réussiras. Lorsque tu connais Dieu, tu dois être sûr, bien aimé, que tu parviendras, que tu auras le succès dans tout ce que tu fais. Alléluia. Amen. Donc il est très dangereux, il est mauvais de vivre dans l'ignorance. Parce que l'ignorance est la toute première maladie que l'être humain puisse souffrir. Vous savez, je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah. Et dans ma vie, j'ai connu une certaine éducation qui n'était pas du monde. Vous savez, chez les témoins de Jéhovah, ils ont quand même une éducation qu'ils éduquent leurs enfants. Ma famille était témoin de Jéhovah. Et j'avais reçu une certaine éducation. Mais mon éducation n'était pas fondée sur la personne de Christ. Et vous savez, c'est là le problème. Si vous pouvez éduquer un enfant à la maison, mais si l'éducation que vous avez donnée à l'enfant n'est pas fondée sur la personne de Christ, quand cet enfant va arriver au milieu scolaire, ou quand cet enfant aura des amis dehors, cet enfant aura une autre éducation. Et c'était mon cas. J'avais connu une certaine vie qui était quand même bien lorsque j'étais plus jeune. Mais à partir du moment que j'ai commencé à marcher avec les mauvaises personnes, une fois que j'ai commencé à marcher avec les mauvaises personnes, c'était là le début de la destruction de ma vie. Je n'avais jamais connu les alcools. Je n'avais jamais connu les dangas. Je ne connaissais pas tout ce milieu. Mais à partir du moment que j'ai commencé à marcher avec de mauvaises personnes, c'est à partir de ce moment que ma vie avait reçu un choc. Bien aimé, vous devez connaître que lorsque vous marchez avec de mauvaises personnes, ça peut causer un choc. Ça pourra causer un dérapage dans votre avenir. Tu pourras rater, bien aimé, les choses que tu avais déjà préparées dans ta vie à cause du fait que tu marches avec de mauvaises personnes. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez qu'à partir de quel, vous devez connaître que votre vie va connaître des troubles. Où la vie de vos enfants pourra connaître un dérapage. À partir du moment que vos enfants vont marcher avec de mauvaises personnes. Avec qui ton enfant marche? Avec qui
marche avec des mauvaises personnes. Bien-aimé, ma vie a connu beaucoup de troubles. J'ai connu beaucoup de troubles. À partir du moment que j'avais une mauvaise compagnie. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 20. Il dit, lorsque tu fréquentes un sage, il dit, tu deviendras sage. Mais si tu fréquentes les sots, tu dois connaître que demain après demain, tu te retrouveras dans des problèmes. La Bible dit que heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, ceux qui ne s'assiedent pas avec les moqueurs. La vie d'un individu est détruite premièrement à partir du moment que vous marchez avec les mauvaises personnes. Beaucoup de foyers ont été détruits à partir du moment que les femmes ont commencé à marcher avec les mauvaises personnes. Si ta femme marche avec les mauvaises personnes, sois-en sûr, bien aimé, que ton foyer pourra connaître les problèmes. Si ton mari marche avec de mauvaises personnes, sois-en sûr que ton foyer pourra connaître les troubles. Ton foyer pourra se détruire à partir du moment que ces personnes marchent avec de mauvaises personnes. Tu dois connaître avec qui ton enfant marche. Parce que la destinée de ton enfant a premièrement des liens avec des personnes, qui marchent avec lui. Avec qui ton enfant marche. Nous avons vu des enfants qui ont connu une certaine éducation dans la maison. Mais lorsqu'ils sont arrivés au milieu scolaire, ils ont été détruits. Moi, je me rappelle la fois dernière, j'étais à l'université, derrière l'université, j'étais allé payer le pain chez les Maliens. Et c'est comme ça que j'ai trouvé une jeune fille, je crois, de 12 ou 13 ans. Elle était avec les jeunes garçons, en train de fumer la cigarette. Bien aimé, est-ce que vous pensez que cette jeune fille qui a la tenue, elle était en tenue, en train de fumer la cigarette, est-ce que vous pensez que ses parents qui sont à la maison connaissent que cette fille fume la cigarette? Est-ce que les parents de cette fille, lorsqu'ils l'ont envoyée à l'école, je crois qu'ils l'ont envoyée à l'école pour qu'elle soit une source de bonheur pour la famille demain. Mais on n'envoie pas les enfants à l'école pour que leur vie soit détruite. Est-ce que cette fille, ses parents, à la maison connaissent qu'elle fume la cigarette? Je crois qu'aucun de ses parents connaissait que cette fille fumait la cigarette. Mais à partir de quel moment que cette jeune fille de 13 ans a commencé à fumer la cigarette? Mais c'est à partir du moment qu'elle a commencé à marcher avec de mauvaises personnes. Bien aimé, avec qui ta fille marche? Avec qui ton fils marche? L'avenir de ton enfant, bien aimé, a des liens. Le succès de tes enfants, la destinée même, bien aimé, de tes enfants, a des liens premièrement avec des personnes qui marchent avec eux. Si ce sont des mauvaises personnes, soyez-en sûrs que leur vie seront détruites. Bien aimé, c'était mon cas. J'étais sorti d'une famille où j'avais reçu quand même une certaine éducation. Mais mon éducation n'était pas fondée sur Christ. J'ai commencé à
grandi, qu'on appelait les vautours. Je n'avais jamais connu les alcools depuis que j'étais né. Mais lorsque j'ai marché avec ces gens, bien aimé, ces gens, lorsqu'ils buvaient les alcools, vous savez, c'était un groupe de jeunes à l'époque. Et on se promenait un peu partout avec des motos. Alléluia. Amen. Lorsqu'on arrivait dans un coin, alors ils buvaient la bière. Et moi j'étais au jus. Et bizarrement, lorsqu'on buvait, ils se moquaient de moi. Oh, regarde-moi ce timide là. Regarde-moi celui-là. Bien, et tout le temps, c'était comme ça. Je me rappelle bien, la première bière que j'avais bu lorsque j'étais encore dans le monde, je n'avais pas encore connu Christ. C'était dans un coin, dans un bar, vers le 22 là-bas, on appelait ce bar la boule d'ambiance. J'étais avec les amis comme ça, et c'est comme ça que ils avaient déjà pris leur peau. Et ils m'ont forcé. Ils m'ont forcé à boire. C'est là où j'ai dit, bon, je vais quand même goûter. Alléluia. Amen. Vous voyez, ça commence, on commence toujours par goûter. Lorsque j'avais goûté, je disais que je devais goûter un verre. Alléluia. Amen. Mais je me suis rendu compte que j'avais vidé toute une bière entière. Et c'est comme ça que ça a commencé comme la blague. Et une fois, j'avais commencé à boire la bière là. Bien aimé, j'étais devenu un véritable soulard. Parmi mes amis, il n'y avait pas quelqu'un qui buvait comme moi. Alléluia. Amen. Vous voyez à quelle tournure ma vie avait pris. Je ne m'étais pas arrêté là. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Puisque je marchais avec eux, et c'était des fumeurs de cigarettes et tout ceci. Et c'est comme ça que moi aussi j'avais commencé aussi à fumer la cigarette. Je fumais maintenant la cigarette comme eux. Il n'y a pas un coin ici que nous on ne connaissait pas à Libreville. Parce que nous on bringuait 24 sur 24 tous les jours. Je ne me suis pas arrêté à la cigarette. Mais bien aimé, avec qui vous marchez? Avec qui ton mari marche? Papa marche avec qui? Tes enfants marchent avec qui? Je le reprends en vous disant que l'avenir d'un individu peut être détruit à partir du moment que ces personnes marchent avec de mauvaises personnes. Je marchais avec les mauvaises personnes. Et c'est comme ça que je ne m'étais pas arrêté à la cigarette parce qu'au milieu de nous, il y avait des fumeurs de chambre. Et c'est comme ça que moi aussi, j'ai commencé à fumer le chambre. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et nous le fumions toujours vers le bord de mer. Je me rappelle, j'avais ma propre voiture. Lorsque nous le prenions, nous étions au bord de mer. Pour que quand la fumée la sort, ça part directement dans la mer. Ma vie était détruite. Je vivais une vie de désordre. Bien aimé, vivre dans le monde, ce n'est pas une vie. Le fait que je marchais avec eux, ils avaient une vie de prostitution. Et c'est comme ça que moi aussi, j'étais devenu un prostitué. On sortait avec les femmes n'importe comment. Ma vie était complètement détruite. J'étais malhonnête dans mon travail. J'étais trop malhonnête. Moi, j'étais électronicien. Lorsque je recevais les appareils des clients, bien aimé, si un client dépose son appareil et que je lui taxe
taxe par exemple 25 000, si pendant 2 semaines, il ne vient pas prendre son appareil, qu'est-ce que je faisais? Je prenais la plaque du client, j'ai payé une coque et j'ai remonté la plaque du client dans la coque et je revendais la télévision peut-être à 100 000. Mais quand le client revenait, je prenais une vieille plaque. Vous savez, la plaque est la chose maîtresse de la télévision. Je prenais une vieille plaque que je lavais avec le Pax et je remontais dans la coque. Quand le client arrivait, je disais au client, ah vraiment, ta télévision là, je n'ai pas pu réparer ça. Et c'est comme ça, bien aimé, que je disais au client, ah vraiment il faut récupérer ça. Il faut amener ça chez un autre technicien. Moi, sachant dans ma conscience que, oui, il amène cet appareil, aucun autre réparateur ne pourra réparer ça. Parce que je savais les dégâts que j'avais déjà fait dans cet appareil. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que dans Proverbes, chapitre 16, verset 8, la Bible dit que vaut mieux le peu que tu gagnes avec justice que les gros revenus avec injustice. La Bible dit que lorsque les mauvais désirs abondent, ils donnent naissance au péché. Alléluia. Amen. Vous savez, on ne se moque pas de Dieu. La vie est une semence. Et je vous assure que je n'avais pas la paix dans ma vie. Pourquoi? Parce que je vivais mal. Je vivais dans le désordre. J'avais connu trop de problèmes dans ma vie. Ce qui fait que il n'y a pas un commissariat, je peux compter même le nombre de commissariats où je n'avais pas été enfermé. J'avais été enfermé dans plusieurs commissariats à cause de la mauvaise vie et de l'escroquerie que je faisais. Ma vie a connu beaucoup de troubles. J'ai connu trop de problèmes. Alléluia. Amen. J'ai connu trop de problèmes dans ma vie. Et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, que la vie c'est une semence. Tout ce que nous semons, un jour, nous allons le récolter. Avant de mourir, tout ce que nous faisons comme mal, nous allons le récolter. Ce n'est pas même le fait qu'on est déjà en Christ que nous n'allons pas récolter que le mal que nous avons fait dans le monde. Parce que je me rappelle de lorsque j'ai été converti, j'avais des problèmes. J'avais des appareils que j'avais escroqués que je remboursais. J'ai remboursé des centaines de mille. Des centaines de mille aux clients. Et pourtant j'étais déjà en Christ. Mais j'étais en train de rembourser tout le mal que j'avais fait. J'ai souffert dans ma vie à cause de la malhonnêteté, à cause de la mauvaise manière que je vivais. Vous devez connaître, mes bien-aimés, qu'il n'y a rien que tu fais qui ne produira pas de fruits dans ta vie. Si tu fais le mal, sois-en sûr que demain après-demain, tu vas récolter le mal que tu as semé. Si tu fais le bien, sois-en sûr que peu importe le temps qui passe, un jour, tu moissonneras le bien que tu as fait. Parce que la vie est une semence. Suite à ces choses, mes bien-aimés, que j'étais tombé malade. J'étais tellement malade. J'ai commencé à souffrir. J'étais éloigné de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Et lorsque je suis tombé malade, les problèmes ont
empirer dans ma vie. Bien aimé, j'étais tellement troublé. Il y a un mal qui avait commencé à se développer dans ma poitrine. Peu importe la manière que je prenais les médicaments, le mal était toujours là. Je ne savais que faire. Bien aimé, je voudrais vous dire encore quelque chose. Votre vie pourra connaître un dérapage. À partir du moment que vous serez dans le problème et que vous ne saurez pas où aller. Bien aimé, vous pouvez connaître un dérapage même de 30 ans. Vous pouvez connaître une échec qui va durer au moins 30 ans dans votre vie. À partir du moment que vous serez dans des problèmes et que vous ne saurez pas où aller. C'est souvent le début, bien aimé, de l'échec d'un homme ou d'une femme. Lorsque tu es dans les problèmes, il faut connaître où aller. Il faut connaître qui. Il faut connaître l'endroit idéal qu'il faut. Il faut voir la personne idéale. La personne qui va te donner les directives selon Dieu. Tu peux rater ta destinée. Nous avons connu beaucoup de femmes qui sont allées jusqu'au divorce. À partir du moment qu'elles étaient dans des problèmes avec leur mari. Mais elles sont allées voir des mauvais conseillers. La Bible dit que le grand nombre, il dit que le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. Dans Proverbe 11, 14. Bien aimé, c'est comme ça. Lorsque j'étais malade, ma vie a connu un dérapage. Ma vie a pris encore un autre tournant. Je ne connaissais pas Dieu. Mais je suis tombé sur les mains d'une mauvaise personne. Je n'avais jamais connu les Nganga. Je n'avais jamais connu ce milieu. Et c'est comme ça que l'ami que j'avais vu m'a amené chez les marabouts. Ils ont commencé à me consulter. Il m'a amené chez les Nganga. Ils ont commencé à me consulter. Vous savez, lorsque vous partez chez les Nganga, le Nganga va t'amener à un niveau où il faut qu'il te bouffe l'argent. Et chez le Nganga que nous étions partis, le Nganga me dit, ah, mon cas est grave, il faut que je m'initie. Mais bien aimé, voilà comment je m'introduis dans l'initiation. En ce moment, j'avais de l'argent. J'ai demandé à ces gens que les frais d'initiation coûtaient combien. Ils m'ont dit 350 000. Je n'ai pas discuté, j'avais pris les 350 000. Je les ai donnés. Quel est le but qui m'avait amené chez les Nganga? J'étais malade. Je souffrais. J'étais à la recherche d'une solution à mon problème. J'étais menacé mystiquement. La nuit, lorsque je dormais, il y a une femme qui venait toujours faire des relations sexuelles avec moi dans mon sommeil. Et ce qui fait que quand je me réveillais chaque matin, mon pantalon était mouillé. Et cela a duré des années, une affaire de 7 ans. J'étais troublé avec tous ces problèmes.
Je ne savais pas où aller. Mais la chance n'était pas de mon côté. J'étais tombé sur les mains d'une mauvaise personne et qui m'a amené dans une mauvaise orientation. Me voici introduit dans des sectes, dans l'initiation. Après avoir dépensé 350 000. Ils m'ont amené au Cap. Ils m'ont donné le bois sacré. J'avais mangé le bois sacré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser le bouti. J'avais mangé le bois sacré du bouti. Bien aimé, j'étais perdu. J'ai quitté ici à Libreville pour aller danser le bouti à Lambaréné. Si quelque chose m'arrivait en route, qu'est-ce que je devais dire? J'ai quitté ici la nuit, pour aller danser le bouti à Lambaréné. Bien aimé, vous savez, malgré que je m'étais déjà introduit dans le bouti, le problème était toujours là. J'avais la même douleur au-dedans de ma poitrine. Les mêmes femmes qui venaient faire les relations sexuelles avec moi pendant mon sommeil venaient toujours. Et j'avais déjà dépensé 350 000 francs. Lorsque j'étais allé voir mon père initiateur, il me dit, il faut danser le bouti, il faut chauffer le bouti. Bien aimé, c'est comme ça que chaque semaine, il fallait que j'aille danser le bouti. Je vous assure que j'étais devenu esclave. La Bible dit que celui qui vit dans le péché est esclave du péché. J'étais dans des problèmes. Je croyais peut-être qu'en allant vers l'initiation, cela allait soulager mes problèmes. Mais je n'avais jamais cherché à comprendre qu'un problème, que la malédiction est ôtée dans la vie d'un être humain, à partir de quel moment? Je ne m'étais pas posé toutes ces questions. À ma grande surprise, le mal était toujours là. Le même ami, il m'a dit, bon, comme le mal est toujours là, je vais t'emmener chez une autre femme. Celle-là, elle est puissante. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça que je suis allé encore chez une autre femme qui est initiée. Lorsque je m'en vais chez cette femme, elle me dit, tu dois t'initier. Vous comprenez? Et lorsque je demande que l'initiation c'est combien, elle me dit 375 000. Me voici qui fait encore sortir 375 000 pour donner à cette femme. Jusqu'à elle m'a amené, j'ai mangé encore pour une deuxième fois le bois sacré de Bilombo. Mais bien aimé, j'ai commencé à danser le Bilombo. Je dansais, je dansais, je dansais. Au fur et à mesure que je dansais, au fur et à mesure que ma vie connaissait encore tellement de difficultés. Bien aimé, j'avais tellement de problèmes en ce moment. Tellement de problèmes. Et c'est pour cela que j'interpelle à tous ceux qui sont dans les initiations à faire un bilan souvent dans leur vie. Toi qui es
es initié, toi qui me suis, bien sûr tu es parti manger le bois sacré. Bien sûr tu es initié quelque part. Fais un bilan après 7 ans. Essaie de voir, est-ce que ta vie avance? Ou ta vie connaît encore des troubles? C'est le bilan que vous devez faire. Et connaître, mais bien aimé, que si la solution était dans l'initiation, je crois que je devais avoir la paix. Mais je me rends compte, on dit souvent que lorsque tu vas t'initier, c'est une seule vie égarée. Je ne savais que faire. La douleur était là. Vous savez, quand j'ai vu que j'ai échoué dans les initiations, malgré toutes mes dépenses, les dépenses s'élevaient déjà à une grande somme d'argent. Alors, je me suis dit, il faut que j'aille à l'hôpital. J'étais allé à l'hôpital chinois. J'ai fait tous les examens qu'il fallait. Vous savez, je crachais le rhume mélangé avec le sang. Pendant 7 ans que j'ai souffert de cette maladie. Non seulement j'avais des poursuites mystiques. Cette femme qui venait avoir des relations sexuelles avec moi. Peut-être c'est ton cas. Je voudrais que tu sois attentif à ce qui est communiqué en ce moment. Lorsque j'ai fini de faire les examens à l'hôpital, les docteurs m'ont envoyé à l'hôpital général. À l'hôpital général, on m'a dit de faire des radios. J'ai fait des radios. Et lorsque la radio est sortie, lorsqu'on regarde la radio, le docteur regarde la radio, il n'y a aucune maladie. Il n'y avait pas de maladie, tous les poumons étaient normaux. Il n'y avait pas de maladie dans les poumons. Et pourtant, j'étais malade. Vous savez, si vous souffrez d'un démon, aucun comprimé n'a la capacité de chasser un démon en vous. La Bible dit dans le livre de Matthieu 8,16 que Jésus guérissait les malades par sa parole. J'étais souffrant. J'étais perdu. J'étais désespéré. Je n'avais plus d'espoir. Parce que lorsque j'étais sorti de l'hôpital, les docteurs m'avaient prescrit les médicaments. J'ai bu ce médicament. Et vous savez, lorsque j'ai buvais ce médicament, ça me calmait seulement pendant 2 semaines. Et le mal revenait. Je vous assure que mon dernier espoir, c'était les docteurs. Essayez de vous imaginer que vous êtes malade, vous souffrez. Et la seule personne la dernière personne que vous comptez, vous avez essayé déjà partout. La dernière personne que vous comptez, ce n'est que le docteur. C'était mon seul espoir. Mais lorsque j'ai vu que les docteurs n'étaient pas capables de résoudre le problème que je traversais, j'ai commencé à pleurer. Vous savez pourquoi? Souvent, beaucoup de gens qui ont le sida meurent. Beaucoup ceux qui ont le sida meurent parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Leur seul espoir, c'est la médecine. Mais la médecine n'est pas à une capacité de résoudre leurs problèmes. Au fait, j'étais dans cette position. J'étais désespéré. Je ne savais plus qu'est-ce qu'il fallait faire. Lorsque j'ai totalisé l'argent que j'avais dépensé à l'hôpital, ça me faisait dans les 180 000. J'ai essayé de totaliser tout l'argent que j'avais dépensé. Ça allait dans les 800 000 francs. Les 2 initiations,
l'argent que j'ai dépensé à l'hôpital allait dans les 800 000 francs. J'étais à la recherche, à la solution au problème que j'ai traversé. Je vous assure que j'ai pleuré. Je n'avais plus d'autres pensées. Vous savez, vous pouvez avoir le congélateur plein de nourriture. Mais lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pourrez jamais avoir la paix. Je n'avais pas la paix au-dedans de moi. Je pensais seulement à la tombe. Je pensais seulement au cercueil. Je me disais demain après-demain, c'est sûr que je vais mourir. J'ai mes soeurs qui sont en France. Et j'étais déjà prêt à les écrire la lettre en leur disant que où vous me voyez là, c'est sûr que je vais mourir bientôt. Mais bien aimé, je ne savais pas qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Un Dieu qui me voyait. Un Dieu qui savait la situation que je traversais. J'avais été abandonné. Même ces gens qui m'avaient initié. J'avais été complètement abandonné. Mais Dieu seul se souvenait de moi. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Mais moi aussi j'ai traversé cette même situation. Mais il y a quelqu'un qui s'est souvenu de moi. Et je sais que cette même personne a la capacité de se souvenir de toi. Je pleurais. Et pendant la nuit, Dieu vient. Il me parle à travers un songe. Dieu me dit, va dans l'église. La solution à ton problème se trouve dans l'église. Dans le songe de la nuit, je me rappelle bien. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'avais déjà cette pensée que la solution au problème que je traverse est dans l'église. Je me rappelle un jour, je revenais de l'hôpital général. J'avais plein d'examens, plein de choses. Et c'est comme ça que c'était un vendredi. J'avais le besoin d'écouter la parole de Dieu. Un vendredi. Et c'est comme ça que j'étais allé à cette église. À l'époque, l'église se trouvait en face de la bibliothèque de l'université Omar Bongo. L'église de délivrance, grande puissance de Jésus. Ce vendredi, c'était le pasteur David qui prêchait. Un vendredi, je me rappelle bien. Lorsque je suis arrivé, mes bien-aimés, dans cette église, pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, l'homme de Dieu a fait sortir une parole. Il a dit, aucune personne dans ce lieu ne retournera point la même. Je me suis dit dans mon intérieur que je suis venu malade. Alors je vais retourner guéri. J'ai dit au nom de Jésus, j'accepte cette parole. Au-dedans de mon cœur, je vous assure, c'était un combat. Une fois me disait dans le cœur, est-ce que tu penses que c'est ce qu'il a dit là, c'est ce qui va te guérir? L'autre fois me dit, accepte la décision que tu as appris que tu es guéri. Donc dedans, dans mon cœur, c'était un combat. Un combat au-dedans. Moi je dis au nom de Jésus, j'accepte que je suis guéri. L'autre fois me dit non, c'est faux. C'est pas la voie là que tu penses que qui va te guérir. Moi je dis au nom de Jésus, moi je crois que je suis guéri. Je suis sûr que je suis guéri. Mais bien aimé,
je suis arrivé à la maison. J'ai manifesté ma confession par les œuvres. J'ai pris tous les médicaments que j'avais. J'ai jeté à la poubelle. Et je vous assure que le lendemain, la douleur a augmenté. La douleur a augmenté. Maintenant, je n'avais plus les rendez-vous avec le docteur. Je me disais, si je vais chez le docteur, il va me donner, mais où sont les rendez-vous, où sont les papiers? Moi aussi, je suis là devenu un enfant de Dieu, je ne peux plus mentir. Parce qu'en ce moment, j'avais déjà accepté le Seigneur. Je ne peux plus mentir. J'ai dit, au moment que j'accepte que je suis guéri. Je vous assure que après 2 semaines, la douleur que j'avais souffert pendant 7 ans, après 2 semaines seulement, c'est comme ça que la douleur a commencé à disparaître jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. La Bible dit dans le livre de Psaume 103, verset 3, que Dieu pardonne nos iniquités et celui qui ôte et celui qui guérit toutes nos maladies. Bien-aimé, Jésus est la personne qui ôte la semence de la maladie. J'ai manifesté les œuvres de la foi. Je ne dis pas, bien-aimé, que si tu es malade, d'aller jeter tes médicaments. Je ne le dis pas. J'ai fait selon la dimension de ma foi. Et Dieu et Jésus-Christ s'est manifesté puissamment dans ma vie. Je voudrais attirer votre attention pour vous dire, ce jour que j'étais à l'église, souvent les chrétiens sont à l'église, ils sont distraits. Et j'ai souvent l'habitude de le dire. Vous ne savez pas à quel moment la parole qui va opérer le miracle dans votre vie sortira de la bouche de l'homme de Dieu. Vous ne le connaissez pas. Nous voyons le fils d'Akab. Lorsqu'il est parti dans le combat avec le roi de Doum et Josaphat, ils sont passés par Doum pendant 7 jours. L'armée, les troupeaux n'avaient plus de l'eau. Bien aimé, il fallait la parole de l'homme de Dieu afin de déclencher le miracle dans la vie de ce peuple. Vous ne connaissez pas à quel moment la parole qui va accomplir le miracle dans votre vie sortira. J'ai souffert pendant 7 ans. Mais la parole qui m'a guéri avait un temps de 3 secondes. 3 secondes seulement. L'homme de Dieu a dit seulement, personne ne retournera le même qu'il est venu. Et j'ai obtenu mon miracle. Mais bien aimé, j'étais perdu. J'étais éloigné de Christ. Je vivais dans le monde. J'avais connu une vie de désordre. J'ai connu la souffrance. J'ai vécu une vie qui n'était pas digne de Dieu. Et j'ai souffert. J'ai dépensé 800 000 francs et poussière à la recherche de la solution à mon problème. Mais Dieu, Jésus-Christ m'a guéri. Je n'ai pas dépensé 5 francs. Jésus m'a guéri, je n'ai pas dépensé 5 francs. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque vous êtes, l'ignorance est coûteuse.
Lorsque vous êtes ignorant, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Voici, j'ai dépensé 800 000 dans l'ignorance. Et Jésus-Christ m'a guéri. Je n'ai même pas dépensé 5 francs. Quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui? Quelle est la douleur que tu traverses aujourd'hui? Mais je t'assure qu'il y a une solution. Il y a une solution pour toi. Tu dois cesser de pleurer. Parce qu'il y a une solution. Mais moi-même, je n'avais jamais su il y avait la solution à mon problème. Mais Jésus-Christ est venu à ma rencontre. Et je sais, bien aimé, que si tu lèves ta voix vers le Seigneur, Jésus aura la capacité de te sortir du problème ou du oublié auquel tu te trouves aujourd'hui. Jésus seul est la solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Jésus seul est la solution à nos problèmes. J'ai été perdu. Et me voici aujourd'hui retrouvé. Et je remercie le Seigneur. Alléluia. Amen. Je remercie le Seigneur qui m'a délivré. Il m'a délivré de la mauvaise vie que j'ai connue. Il m'a délivré du péché. Il m'a délivré de l'esclavage. Et aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Toi aussi, tu peux devenir un enfant de Dieu. Parce que Jésus seul, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nulle personne ne peut aller au Père si ce n'est que par Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons prier. Et vous aussi qui me suivez à travers votre petit écran, priez avec nous. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Seigneur Jésus, je lève ma voix vers toi. Afin que tu interviennes dans ma vie. Seigneur Jésus, retire-moi du royaume satanique et fais-moi vivre dans ton royaume. Seigneur Jésus, ta parole déclare, ce n'est pas par notre force, ni par les pères, mais c'est par le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, interviens dans ma vie, interviens dans ma famille. Seigneur, délivre mes enfants. Seigneur, délivre mon mari. Seigneur, délivre ma femme. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi du péché. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Seigneur, je voudrais tisser l'alliance avec toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je renouvelle l'alliance avec toi à partir d'aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Seigneur, efface mon nom. Dans le Nous allons vibrer pour la gloire de Jésus.